بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا صام فرح بصومه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qu'il y a pour le jeûneur deux moments de joie qu'il vivra. Le premier, dans cette vie d'ici-bas, au moment de la rupture de son jeûne. Chacun d'entre nous a goûté ce moment de joie, de douceur, lorsqu'il met cette date dans sa bouche, lorsqu'il fait la dua, lorsqu'il boit ce premier verre d'eau après une journée de jeûne. La joie vient remplir son cœur et vient remplir son âme. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit dans ce hadith. La deuxième joie, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir la vivre, ce sera celle que le croyant trouvera au moment où il rencontrera son Seigneur avec le jeûne, avec tous ces jeûnes qu'il aura fait dans sa vie d'ici-bas, ces jeûnes obligatoires et ces jeûnes surérogatoires. Nas'alullah azza wa jalla an nakuna minhum. Nous demandons à Allah de faire partie de ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention sur quelque chose de très 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 important. Qu'il est important que le croyant se souvienne à l'approche, au début et pendant le mois de Ramadan. Cette chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le mois de Ramadan est un mois de bonheur. Le mois de Ramadan est un mois de bien-être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce la venue d'un mois qui doit être une source de bonheur pour le croyant. Et cela, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est parce qu'en réalité le croyant, il puise son bien-être et son bonheur dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La source de bien-être du croyant, elle se trouve dans sa relation avec Allah, dans ses prières, dans son dhikr, dans sa lecture du Coran, dans ses invocations, dans son jeûne, dans ses sadaqat, dans ses aumônes. C'est là où il ressent le bien-être, c'est là où il se trouve en sérénité et en paix avec lui-même. Et ça, on le retrouve dans un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en s'adressant à son messager, il dit « Qul bifadlillahi wa birahmatihi » فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah dit, Ya Muhammad, dis-leur, annonce aux croyants, c'est de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la miséricorde d'Allah que vous devez vous réjouir. C'est ça qui doit vous rendre heureux, c'est ça qui doit vous rendre joyeux. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils amassent dans cette vie d'ici-bas. L'argent, la notoriété, les diplômes, le savoir, les enfants, les maisons, les voitures, et je ne sais quoi d'autre de cette vie d'ici-bas, à côté de la grâce d'Allah et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne vaut strictement rien. Et le mois de Ramadan, mes chers frères et mes chères sœurs, est le mois de la grâce d'Allah et de la miséricorde d'Allah par excellence. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce que le mois de Ramadan renferme comme grâce, comme mérite, comme bienfait, comme miséricorde, comme baraka. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Parmi ces grâces et ces miséricordes, il y a le fait que ce soit le mois du pardon. Le mois de Ramadan est le mois du pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith « Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih » Celui qui jeûne le mois de Ramadan par foi et conviction et par espoir en la récompense d'Allah, eh bien Allah lui expie, lui efface les péchés précédents. Quelle grâce, quelle miséricorde plus grande que cela, mes chers frères. Nous avons tous des péchés à nous faire pardonner. Personne ne peut prétendre, ne peut dire qu'il n'a pas de péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani Adam khatta » Tous les fils d'Adam sont pécheurs. « Wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Et le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se repent. Voilà le mois de Ramadan qui est là pour nous et qui arrive et qui nous donne une occasion justement de nous repentir et de renouer notre lien encore plus fort avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de l'épargnement. Allah subhanahu wa ta'ala épargne de l'enfer des gens qui méritaient d'aller en enfer. Vous imaginez? Des gens qui méritaient d'aller en enfer, bien sûr qui ne méritaient pas d'y rester éternellement. Quelqu'un qui mérite d'aller en enfer éternellement, c'est quelqu'un qui n'est pas croyant. Celui-ci, Allah subhanahu wa ta'ala ne le sortira pas de l'enfer. Il n'y a que le croyant qui ira au paradis. C'est quelqu'un qui méritait d'aller en enfer par des péchés qu'il avait commis, qui devait payer. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le mois de Ramadan, l'épargne de ce châtiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: إذا كان أول ليلة من رمضان إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان. Lorsque la première nuit de Ramadan arrive, les shayatines, les démons et les mauvais djinns sont emprisonnés. Allah les emprisonne. Et cela afin qu'ils ne viennent pas perturber les croyants pendant ce mois de Ramadan dans leur adoration. Regardez la miséricorde d'Allah et la grâce d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne tes ennemis. Ces ennemis qui veulent de toi que tu n'adores pas Allah, que tu ne te rapproches pas de lui, que tu ne fasses pas du bien, Allah subhanahu wa ta'ala les éloigne de toi pour te faciliter la pratique de ta religion pendant ce mois de Ramadan. وغلقت أبواب النار ولم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que pendant cette première nuit, les portes de l'enfer sont fermées et aucune porte ne sera ouverte après qu'elles aient été fermées. Et les portes du paradis sont ouvertes et aucune porte de ce paradis ne sera fermée après qu'elles aient été ouvertes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'accès, te facilite l'accès au paradis et il t'éloigne l'accès de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala te veut du bien pendant ce mois. Il veut de toi que tu te rapproches du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala fait du mois de Ramadan un mois porte ouverte du paradis. Le mois de Ramadan, c'est le mois de porte ouverte du paradis. Alors va visiter le paradis. Va te rendre au paradis. Comment? Eh bien justement, en t'efforçant de multiplier les actes d'adoration pendant ce mois de Ramadan. وَنَادَ مُنَادٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie quelqu'un, un ange, qui va lancer un appel. Qui va lancer un appel du ciel. Quel est cet appel? Ya baghi al-khayri aqbil. Oh, toi qui veux faire du bien, qui a des bonnes intentions, aqbil, approche-toi, c'est le moment de le faire. Wa ya baghi al-sharr, et toi qui as des mauvaises intentions, qui veut faire du mal, eh bien abstiens-toi et retiens-toi. Le mois de Ramadan, ce n'est pas un moment pour faire du mal. Il est rapporté que les gens, avant, dans les anciens temps, les gens qui commettaient des péchés, dès le mois de Sha'ban, dès que le mois de Sha'ban arrivait, c'est-à-dire le mois qui est juste avant, le mois lunaire qui est juste avant celui de mois de Ramadan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'abstenaient de boire, ils s'abstenaient de consommer des produits illicites pour pouvoir rentrer dans le mois de Ramadan avec un sang pur, un sang neuf. C'étaient des pécheurs, mais qui avaient tout de même dans leur cœur de la piété. Alors pendant le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois pour faire des péchés, c'est un mois justement pour faire des bonnes actions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit ce hadith en disant Walillahi utaqa'un minan nar. Regardez. Et pendant cette nuit-là, il y a des gens qui étaient voués à passer par l'enfer, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a épargné ce châtiment-là et leur a pardonné. Des gens qui étaient voués à aller en enfer, dès que le mois de Ramadan arrive, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à la fin de ce hadith وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Ce que l'on vient de dire là, c'était la première nuit du mois de Ramadan. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous termine ce hadith en nous disant que cela, ça se répète toutes les nuits de Ramadan. Nas'alullah azza wa jalla an nakuna min utaqa'ihi min an-nar. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi ceux qu'il épargnera des flammes de l'enfer. Autre grâce et autre miséricorde que l'on retrouve dans le mois de Ramadan, dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawmi wajhahu min an-nari 70 kharifa.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un jeûneur, un serviteur, un abd, il n'y a pas un serviteur qui va jeûner un jour pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour rechercher sa satisfaction, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance équivalente à celle qui sera parcourue par un cavalier durant 70 années. Vous imaginez un cavalier qui durant 70 années est sur son cheval, au galop, combien de kilomètres il va parcourir? Eh bien, avec un seul jour de jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne le visage du croyant des flammes de l'enfer. Notre ultime souhait, n'est-ce pas, de ne pas rentrer en enfer. La chose qui nous fait le plus peur, c'est bien de rentrer en enfer. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le moyen de pouvoir nous éloigner des flammes de l'enfer en jeûnant. Et le mois de Ramadan est le mois du jeûne par excellence. Voici quelques grâces et quelques miséricordes que l'on peut citer du mois de Ramadan. Je rappelle ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. C'est de ça que nous devons nous réjouir. C'est ça qui doit être une source de joie pour nous. Le croyant, quand est-ce qu'il est heureux? Il est heureux lorsqu'il fait du bien. Il est heureux lorsqu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de lui. Sa source de bonheur, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah est satisfait de toi, tout ça c'est bien meilleur que ce que tu peux ramasser dans cette vie d'ici-bas durant toute ta vie. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous donner la force de pouvoir œuvrer dans le bien durant ce mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.